Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler de l'événement meilleur score à l'assaut du type feu. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aller faire l'événement. L'événement, je l'ai déjà fait en off. Je vais revenir sur chacun des combats et je vais vous montrer les équipes et le nombre de points que j'ai fait sur chacun des combats. Peut-être que ça pourra vous aider à améliorer votre score et aller chercher des récompenses que vous n'avez pas encore récupérées, ou tout simplement à passer le combat parce que peut-être que vous n'y arrivez pas, parce que vous pensez ne pas avoir les duos pour le faire. Je mettrai des timecodes en description si vous voulez passer d'un combat à l'autre. Écoutez, sur ce, on est parti. On va aller du côté des événements, donc meilleur score à l'assaut du type feu. On va commencer par le combat de Kiawe. Donc moi au total j'ai fait 188 534 points. Il faut faire 180 000 points au minimum pour débloquer toutes les récompenses. Après tous les 5000 points supplémentaires, vous avez des petites récompenses en plus, mais c'est vraiment pas très intéressant. C'est ça, c'est de la gnognotte, hein, c'est des broutilles quoi, en gros. Mais il faut faire 180 000 points si vous voulez récupérer toutes ces récompenses-là. Il y a des trucs vraiment très intéressants dedans. Donc c'est mieux d'aller cibler ces 180 000 points minimum. Alors, Kiawe, il a une petite particularité, c'est que les attaquants alliés ont 5 stats massivement baissées. Si on clique sur l'info, ça nous dit que c'est une baisse de 80% de l'attaque, la défense spéciale, la défense spéciale et la vitesse sur les attaquants. Donc vous l'avez compris, il ne faut pas prendre de duo de type attaquant spé ou de type attaquant physique sur notre ami Kiawe parce que vous allez avoir une énorme baisse de stats et d'une, ils vont se faire one shot et de deux, ils vont faire 0 dégâts. Donc en termes de dégâts, il faut aller chercher plutôt des tacticiens. Et c'est ce que j'ai fait du coup sur ce combat. Donc je suis allé chercher dans ma box feu des tacticiens qui pourraient être intéressants pour faire des dégâts sur ce combat. Donc dans un premier temps, il me fallait également un soutien. Donc en soutien, j'ai pris Entei. Donc Entei, c'est un duo PCO que vous pouvez débloquer via le pass de combat. Donc c'est un duo free-to-play. Ensuite, je suis allé chercher Nakshara et Pyroli. Alors c'est un duo salon, Nakshara et Pyroli, mais il faut avoir Nakshara et Givrali. Et Nakshara et Givrali, c'est un duo portail. Donc si vous n'avez pas invoqué dessus et que vous n'avez pas le duo, vous ne pouvez pas obtenir Nakshara et Pyroli via le salon des dresseurs, mais c'est un très bon tacticien feu qui fait quand même ses petits dégâts, il faut le reconnaître. Et le troisième, c'est une des têtes d'affiche du 4e anniversaire, à savoir Leaf et Sulfura, qui est un très bon tacticien feu, qui fait pas mal de dégâts, qui débuffe également beaucoup l'équipe en face, donc il est plutôt fort. Au niveau du handicap, entre guillemets, je suis parti avec paramètres de puissance plus 199, ce qui me donnait 8960 points de base sur le combat. Je pense que j'aurais pu aller au-delà, honnêtement, mais j'ai préféré jouer un petit peu la sécurité. Et le combat, il s'est quand même globalement plutôt bien passé. Voilà pour le combat de Kiawe. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez utilisé peut-être comme équipe sur ce combat. Passons maintenant à Auguste. Donc Auguste, il n'y a aucune règle. Voilà, il n'y a pas de debuff, il n'y a pas d'interdiction, etc. Il n'y a rien. C'est un combat normal. Sur Auguste, j'ai utilisé 2 duos feu et un duo qui n'est pas un duo feu. Donc en termes de soutien, je suis allé chercher notre ami Platane Exerneas, qui est un duo du coup free-to-play, qui est obtenable via son événement. Je suis allé chercher notre protagoniste, du coup moi, et Poussifeu, qui a obtenu son plateau il y a de ça quelques mois maintenant, mais qui est un soutien plutôt intéressant, et c'est un type feu. Et je suis allé chercher un deuxième type feu, mais cette fois-ci, il fallait du DPS, il fallait que ça frappe un petit peu. Et ici, je suis allé chercher le Tarak et Dracofeu. Donc 2 duos de type feu, un duo de type fée. Je vous conseille quand même au minimum d'avoir 2 duos de type feu pour avoir un multiplicateur x2, évidemment. Et au niveau du handicap, donc on était cette fois-ci sur du plus 299, parce que vu que j'avais que 2 duos de type feu, j'avais un multiplicateur que de x2 au lieu de x3. Donc il fallait que j'aille chercher des paramètres de puissance un petit peu plus élevés si je voulais sortir des points, si je voulais sortir plus de 30 000 points. Voilà, donc on partait avec une base de 11 970 points et on s'en est sorti avec 34 380 points et c'était pas facile. Honnêtement, comme combat, c'était pas non plus très simple, mais Tarak et Dracofeu a fait relativement le taf et Platane Exerneas a très bien tenu en vie sur ce combat, donc ça peut être un bon support si jamais vous ne savez pas qui mettre. Contre Adrien. Donc contre Adrien, les soins des alliés sont impossibles. On ne peut pas se heal sur Adrien, donc c'est un handicap plutôt sérieux, honnêtement, parce que
on va avoir tendance à pas vouloir mettre trop de handicap pour pas que ça tape trop fort, pour pouvoir réussir le combat. Donc c'est le combat, vous voyez, où j'ai fait le moins de points globalement, hein. On s'en sort avec 33 004 points. Et au niveau de l'équipe, on est parti encore une fois avec 2 types feu et avec un type qui n'est pas du type feu. J'ai pris un très très gros soutien, hein, ici, à savoir le Lucario de Cynthia, donc une tête d'affiche du 3e anniversaire qui a pas mal de prochaines gardes, qui arrive au combat avec une prochaine garde, ce qui lui permet d'annuler les premiers dégâts qu'il prend, et après sa capacité duo, il se remet une prochaine garde, donc ça réannule les prochains dégâts qu'il prend. Donc quand on a le soin impossible, c'est un très bon soutien, le Lucario et le Cynthia. Voilà, et à côté, 2 duos de type feu. Donc ici, on est allé chercher le N et Reshiram, tête d'affiche du 2e anniversaire. Et on est allé chercher le Roi Tiflam, mais je ne sais plus le nom du dresseur qui est avec Roi Tiflam. Il était là un petit peu pour la figuration. Je ne vous cache pas que Roi Tiflam, il n'a pas été extraordinaire sur le combat. Le travail, il a surtout été fait par N et Reshiram ici, mais c'était pour avoir un 2e type feu et qu'il soit pas trop dégueu. Honnêtement, Roi Tiflam, il peut faire de très bons dégâts, hein. Ça reste quand même un duo qui est intéressant en termes de feu, mais on est quand même très loin derrière les gros duos de type feu. Donc multiplicateur 2x2 au niveau du handicap, on était sur du plus 299, hein. Encore une fois, vu que je n'avais que 2 duos de type feu, il fallait que j'aille chercher un petit peu plus de paramètres de puissance. Globalement, c'est passé, c'était quand même pas non plus hyper simple, hein, mais c'est passé avec ce malus de soins impossible sur l'équipe. Alors, contre Armando maintenant. Donc Armando, on va avoir la jauge de capacité des alliés qui va être réduite de 2 segments. Donc au lieu d'avoir 6 de segments maximum, on n'en a que 4. Donc généralement, c'est un malus qu'on prend dans le combat des maîtres. Donc on est relativement habitué à jouer avec ce genre de malus. J'ai fait 33 376 points sur lui, et au niveau de l'équipe, je suis parti encore une fois qu'avec 2 duos de type feu et avec un duo qui était d'un autre élément que feu. Donc ici, on est parti avec le Pyroli de, je ne sais plus son nom, du dresseur, qui est un soutien, qui est d'ailleurs un soutien qui m'a plutôt surpris, hein, sur le combat, qui est plutôt costaud, honnêtement, que j'ai 6x d'ailleurs pour l'événement, hein. Donc peut-être que je l'utiliserai dans d'autres vidéos, dans d'autres combats des maîtres de type feu, peut-être. On est allé chercher du coup Kiawe et Osatueur d'Alola, hein, qui lui est également un soutien, que j'ai également 6x pour l'événement, mais qui m'a pas servi du coup sur sa capacité duo. Et derrière, j'ai pris l'une des têtes d'affiche du 3e anniversaire, à savoir Red et son Pikachu, hein, qui a juste explosé le combat à lui tout seul. Donc voilà. Au niveau du handicap, on était sur du plus 299. Encore une fois, on n'avait que 2 duos de type feu, donc il fallait aller chercher évidemment des points, et on s'en sort, voilà, avec un 33 376 points. C'est plutôt correct. Et le dernier combat du coup contre Adrian, hein. Donc Adrian, capacité duo des alliés, dégâts massivement réduits. Donc ici, on avait une réduction de 80% des dégâts des capacités duo. Donc on n'allait pas pouvoir prendre un attaquant feu qui allait pulvériser le combat avec une capacité duo. Il fallait surtout des attaquants qui aient des capacités qui frappent fort. Et on voit qu'il y a une tempête de sable. Donc il fallait également contrecarrer cette tempête de sable. Donc soit avec du soleil, soit avec de la pluie, par exemple. On s'en sort avec 43 509 points. Et au niveau de l'équipe, on était en triple feu cette fois-ci. On avait le Mortimer et OO, un excellent support de type feu, hein. Pour moi, c'est l'un des top supports encore actuellement. Très bon poseur de soleil également. On avait le OO de, je sais plus son nom encore une fois, qui lui est un duo légendaire, qui est obtenable via son événement gratuitement, hein, qui est plutôt intéressant. Honnêtement, il met quand même de très bons dégâts et il permet de rafraîchir le soleil avec sa capacité duo. Et le Blue et Arcanin, pareil, duo free-to-play qui est obtenable via un événement quand il revient. Il était revenu d'ailleurs avant le 4e anniversaire, hein. On pouvait le refarmer à nouveau si vous ne l'aviez pas. Et c'est un duo de type feu qui est honnêtement pas dégueulasse, hein, qui a ultra laser, qui met de très très bons dégâts. Donc ici, on avait 2 attaquants de type feu qui étaient là vraiment pour faire des dégâts avec leur capacité, parce qu'on n'allait pas faire grand chose avec les capacités duo. Donc voilà au niveau de l'équipe. Donc au niveau du handicap, vu qu'on était sur du triple feu, on était en plus 199.
8960 points de base, hein, donc voilà. Voilà un petit peu pour les équipes que j'ai utilisées sur cet événement meilleur score à l'assaut du type feu et comment j'ai réussi à aller gratter mes 180 000 points dans cet événement. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez réussi vous à atteindre les 180 000 points dans l'événement. Si jamais l'une de mes équipes ou l'une de mes équipes vous a peut-être aidé à modifier l'une de vos équipes pour améliorer votre score. Voilà, je pourrais très certainement aller chercher plus de points. Mais comme j'ai dit, ça m'intéresse pas vraiment hein, le classement ici. Voilà, ce classement-là, il m'intéresse, mais alors absolument pas. Il n'y a rien à y gagner. Donc, on peut obtenir un emblème particulier. Voilà, il y a un cosmétique, mais honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, je vais pas aller tryhard les points pour si peu. Voilà, écoutez, on a fait le tour, globalement. Mon avis un petit peu sur ce type d'événement, rapidement, je trouve que c'est un événement plutôt intéressant. Maintenant, j'ai quand même quelques craintes par rapport à certains types, parce que là, ils nous ont sorti donc le feu, on avait eu le haut, et je crois que de mémoire, on avait eu l'électrique. Si je me trompe pas, je crois qu'on en a eu que 3. J'ai un petit doute sur si on a eu un plant ou pas. Je sais pas si on a eu un type plant ou pas sur ce genre de duo, je crois pas. Je crois que c'était un combat des maîtres only plant qu'on a eu. Mais sur ce type d'événement, je crois qu'on en a eu que 3, eau, électrique et feu. Et c'est vrai que c'est des types dans lesquels on a quand même des box qui sont plutôt fournis en règle générale, que ce soit en duo portail ou en duo free-to-play. Maintenant, il y a d'autres types quand même sur lesquels on a moins de duos, ou sur lesquels il y a moins de gros duos. Je pense par exemple à insectes, je peux penser par exemple à poison également. Donc, je sais pas trop. Ce type d'événement, c'est bien, mais c'est vrai que pour des free-to-play, ça peut être un petit peu compliqué à cause du fait que il faut avoir une box de l'élément qui soit quand même plutôt bien fournie si vous voulez arriver à sortir des points. Là, ici, je peux pas me permettre de prendre que 2 duos feu. Dans chacun des combats, il y a des chances que j'atteigne pas les 180 000 points. Donc, je suis obligé de faire 1, voire 2 combats ici en triple type. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce type d'événement dans l'espace commentaire. Hein. Donc, moi, je trouve ça ok, mais j'ai quand même des petits doutes par rapport à d'autres types sur ce genre d'événement. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.